Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer facilement un SIC, donc système d'information commerciale, système d'information comptable ou autre, c'est-à-dire le plan du réseau, le plan du système d'information de l'entreprise. Alors pour ça, on va aller sur Internet, sur un site que vous allez trouver en tapant draw.io. Alors, le site a changé de nom, vous allez le voir, mais on le retrouve grâce à cette ancienne adresse. Maintenant, c'est app.diagramme.net. Bon, je ne me rappelle jamais de cette adresse, mais enfin, vous le trouvez par draw.io, ce qui est plus simple, c'est plus facile. Ensuite, il vous dit, bon, on va créer un nouveau diagramme. Donc, vous pouvez créer un nouveau diagramme. Alors, il est sur périphérique. Vous modifiez le stockage. Vous risquez d'arriver sur cette fenêtre-là qui vous demande tout simplement sur quoi vous voulez enregistrer votre travail. Donc, est-ce que vous possédez un Google Drive, un Dropbox, ou alors directement sur votre ordinateur. C'est ce que je vais faire moi, donc périphérique. Et ensuite, vous cliquez sur créer un nouveau diagramme. Alors, on a déjà des exemples de choses qui sont déjà préfaites. Si je choisis réseau, c'est ce que je souhaite réaliser. Eh bien, j'ai des exemples de réalisation de systèmes. Donc, je vais en prendre un. Je vais lui demander de le créer. Alors, il me demande où est-ce que je veux le sauvegarder. Bon, je vais mettre dans mon dossier YouTube, nom de fichier, mon réseau, je vais mettre YouTube parce que j'en ai plein d'autres pour mes étudiants. Voilà, mon réseau YouTube, j'enregistre, et voilà. Et il est fait, il apparaît. Donc je peux avoir tout un tas de choses déjà en place qui peuvent m'intéresser, que je compte garder. Donc vous voyez que je peux les bouger, tout est lié. Ou bien je décide que ça ne me convient pas et je peux les sélectionner. Et puis touche sup du clavier, au revoir, et j'ai tout effacé. Alors sur le côté ici, on voit un certain nombre d'éléments qui sont fonction en fait de ce que vous avez choisi comme graphe de départ, comme exemple, celui que je viens d'effacer. Donc on peut là-dedans trouver les éléments qu'on souhaite ou alors ne pas les trouver. Là, vous voyez, moi ce que je souhaite faire, c'est faire un plan du réseau informatique de mon entreprise. Et là-dedans, eh ben, j'ai pas grand-chose qui va me permettre de le faire. Donc je peux cliquer sur plus d'icônes ici. Et là-dedans, je vais pouvoir aller chercher des choses qui vont me permettre de trouver ce que je cherche. Donc par exemple, Network, je peux le prendre. Alors en cliquant dessus, vous allez avoir les éléments qui vont apparaître, parce qu'évidemment vous ne pouvez pas deviner ce qu'ils sont. Les clip art, donc là vous voyez c'est ça qui va particulièrement m'intéresser, donc hop, je les coche. Alors vous pouvez aller voir après s'il y a d'autres choses qui vous intéressent, et puis vous faites appliquer. Hop. Et ici, maintenant, vous voyez que les clip art apparaissent alors qu'ils n'étaient pas là tout à l'heure. Donc, je peux ouvrir Computer, par exemple. Et ici, je vois que j'ai un certain nombre de choses. Donc, si dans mon entreprise, on travaille avec un serveur, je peux le choisir ici. Voilà, je vais prendre celui-là. Alors, j'ai fait un clic et glisser pour amener mon objet sur le plan de travail. Je peux l'agrandir ou le rapetisser, comme je le souhaite par les poignées d'angle. Voilà, donc je vais mettre mon rack ici, je vais mettre des postes. Alors, je vais choisir des Mac. On va dire que dans cette entreprise, sans faire de pub, on utilise des Mac. Et puis voilà, j'ai mis un Mac, sauf qu'on en a 5 dans l'entreprise. Je vais le copier, CTRL-C, et je vais le coller, hop, 4 fois. Ce qui va me permettre de gagner évidemment du temps pour la mise en place de mes ordinateurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces ordinateurs doivent être reliés entre eux, mais que pour relier des ordinateurs, on ne les relie pas directement les uns aux autres. Ça, c'était dans le temps, il y a bien longtemps. Maintenant, on passe par un switch que j'ai trouvé donc, dans ClipArt Networking. Donc, je le mets au milieu, je vais l'agrandir un peu. Voilà. Et là, je vais relier. Alors, pour relier, il y a plusieurs possibilités. Ici, vous avez des flèches. Alors, par exemple, j'en prends une. Voilà, j'ai sélectionné, pardon. Je prends la flèche, hop,
Et oui, elle est là, pardon, excusez-moi. Voilà, la flèche, elle est là. Je vais la faire glisser. Alors, c'est pas toujours très instinctif. Voilà, j'y suis arrivé. Il faut la prendre par le bout. Alors non, pouf, voilà. Pas toujours très simple, hein, mais bon. Voilà. Et là, vous voyez qu'elle est en sens inverse. Donc, du coup, eh bien, ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà, donc hop, je la mets dans l'autre sens, j'agrandis. Voilà, pour faire diriger mon serveur vers le switch de raccordement central. Voilà, et donc je peux continuer comme ça à faire... alors simplement, il faut bien prendre par le bout, parce que sinon, eh bien ça fait n'importe quoi. Donc voilà, hop. Vous voyez que l'objet il est accroché au bout d'un moment à cette flèche. Il suffit simplement d'être un peu patient et c'est pas toujours évident. J'ai pas dû bien cliquer sur ma flèche, la voilà, donc hop. Voilà, vous voyez que dès que j'ai le point jaune qui apparaît, ça y est, mon raccordement est fait. Alors je crois qu'il ne l'est pas fait là, vous voyez, par exemple, donc hop, je prends au bout, et je le rapproche de mon objet et vous raccordez tout. Je ne sais pas si je vais tout faire parce que vous avez compris le principe. C'est toujours par les bouts qu'il faut prendre ces liens. Voilà. Et ça raccorde très bien. Moi, je trouve que c'est le plus propre. Alors après, vous avez ici d'autres systèmes de flèches, notamment ceux-là. Alors, comment on les trouve? Quand vous vous approchez d'un objet et que vous le sélectionnez et que vous passez dessus, vous voyez que vous pouvez avoir les petites flèches qui apparaissent et ça vous permet de tirer des liens. Après, c'est pas toujours. Je trouve que le fait que ça, vous voyez que ça fasse cette courbe là, à force, vous voyez, je vais le faire sur celui-là aussi. Vous voyez, à force, c'est pas très beau, quoi. Toutes ces courbes, bon, à vous de choisir si vous préférez donc sur l'objet. Donc je le refais, je vais prendre voilà le net pour l'ouverture vers Internet. Hop, bing, je le mets là. Vous voyez que si je passe dessus, je trouve les flèches. Bon, et je peux, mais vous voyez, regardez, vous voyez, c'est pas terrible, quoi. Voilà, on peut pas en faire vraiment ce qu'on veut. Donc moi, je vous déconseille cette façon de faire. Hop, j'efface. Et choisissez plutôt tout simplement la flèche, là, comme ça. Bon, alors, c'est un peu rébarbatif à faire, mais pas tant que ça, finalement. Et au moins, vous voyez que c'est quelque chose qui sera beaucoup plus propre, parce que ça va vous permettre tout simplement de mieux gérer l'emplacement de vos flèches. Voilà. Donc vous pouvez, une fois que donc c'est lié, vous pouvez modifier, déplacer, réinstaller. Si vous voulez mettre des étiquettes, c'est-à-dire spécifier quels sont les éléments, eh bien vous avez le petit plus ici, puis vous cherchez texte qui est ici. Et vous voyez que ça vous met du texte. Donc par exemple, on va mettre switch pour le switch central. Alors sans faute d'orthographe, tant que faire se peut. Voilà, et puis je peux bouger et puis aller mettre la petite légende en dessous ou au-dessus, comme vous souhaitez, là où vous souhaitez mettre la légende, de façon à avoir un schéma le plus propre possible. Donc voilà, vous pouvez rajouter voilà, des iPhones, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez, des routeurs sans fil, donc Internet avec une map monde. Vous pouvez rajouter, si vous êtes dans là par exemple la map monde, hop, vous voyez, je peux les mettre. Enfin, c'est vraiment très simple, c'est vraiment du copier, du glisser-déposer, pardon.
Et vous avez des tas de possibilités, donc des choses concernant la finance, tout ça. Et je répète que si vous ne trouvez pas eh bien, un élément, vous cliquez sur plus d'icônes. Et là, bah, vous allez trouver des tas de choses qui vont vous permettre d'ajouter des éléments dans votre vous voyez, Active Directory. J'ai une partie réseau, donc hop, une partie entreprise, donc là c'est pour des schémas un peu particuliers, mais voilà, infographie, vous voyez des éléments comme ça, des signes, les icônes web qui peuvent aussi être utiles. Enfin, vous pouvez, il suffit simplement, vous voyez, je vais prendre Webicon, hop, je coche, je demande l'application. Et ma webicon, eh bien, elle est ici, elle est apparue dedans. Et puis voilà, je peux choisir. Par exemple, je travaille avec Adobe, eh ben, je peux mettre ici parce que mon serveur, voilà, c'est sur ce serveur que j'ai stocké les logiciels de cet éditeur, par exemple. Bon, je peux le mettre à côté. Et vous pouvez faire vraiment des choses extrêmement propres, en tout cas, et de très belle qualité. Donc, une fois que votre schéma est terminé, eh bien, vous pouvez ici, fichier, enregistrer sous, et aller le placer où vous souhaitez. Donc, il va créer un fichier XML qui sera lisible uniquement par le site, mais vous pourrez revenir vers votre schéma autant de fois que nécessaire en revenant sur le site et puis vous voyez ouvrir depuis Google Drive, OneDrive, Dropbox, GitHub, navigateur ou périphérique si c'est sur votre ordinateur que vous avez stocké votre travail, vous pourrez le rouvrir sans problème. Et vous pouvez également exporter votre travail, notamment au format PNG, qui est un format image. Hop, arrière-plan transparent si vous ne souhaitez pas avoir d'arrière-plan, et puis vous faites exporter. Enregistrer sous, alors mon réseau YouTube, ou sur le périphérique, voilà, j'enregistre et il va... alors il va l'ouvrir avec Adobe Illustrator parce que c'est un PNG, mais il va tout simplement avoir enregistré sous le format image ce travail, voilà, vous l'avez sous les yeux là. Ici, alors évidemment, voilà, c'est ce que vous voyez là, c'est la page d'Illustrator. Donc vous voyez que c'est très propre, c'est vraiment parfait. Donc pour faire vos schémas, n'hésitez pas à aller sur ce site draw.io. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le site YouTube et sur la chaîne du groupe IGF. Bye bye.